Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Maudiri Ridi. Je vais faciliter la prière de ce soir dans le cadre de notre émission Prions ensemble. Nous allons prier pour commencer. Éternel Dieu, notre Dieu, nous venons devant toi te dire merci, gloire et louange de nous avoir gardés et protégés jusqu'en ce moment. Nous laissons le temps que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains. Conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter une petite exhortation avant de commencer la prière. Le titre de notre exhortation de ce soir, c'est « Comment ferons-nous » Nous allons lire 2 Rois 6, de 11 jusqu'à 18. 2 Rois 6, de 11 jusqu'à 18. Lisons la parole de Dieu. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour les rois d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je les ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, « Ô mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème de ce jour, c'est « Comment ferons-nous » face à l'adversité, la maladie, les problèmes en tout genre, les soucis de tous les jours, les guerres, les gens qui nous en veulent pour rien, les gens qui nous font la guerre pour rien. Nous nous posons la question, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Nous tous, un jour ou un autre, on se pose toujours cette question-là dans notre vie. Comment ferons-nous? Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des soucis, nous nous posons tous un jour cette question, comment ferons-nous? Les serviteurs d'Élisée s'est posé cette question. Il a posé cette question à Élisée parce que, selon la vue physique, les Syriens étaient en plus grand nombre que les Israéliens. Disons, en plus grand nombre que Élisée et ses serviteurs. Alors, face à tout ça, face à tous ces problèmes, il s'est posé la question, qui est une question légitime, comment ferons-nous?
Et Élisée lui a répondu à 2 volets. Premièrement, Élisée répond, « Ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Deuxièmement, Élisée pria. Élisée n'a pas paniqué, Élisée ne s'est pas mis à faire des plans de guerre, Élisée ne s'est pas mis à pleurer. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Non. Élisée pria. Ça, c'est la réponse d'Élisée. De toutes les façons, il n'avait pas d'autre choix. Physiquement, c'était perdu d'avance. Physiquement, les Syriens étaient nombreux. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des soldats bien entraînés. Ils avaient des chars de combat, ils avaient des chevaux, et Élisée n'avait que ses serviteurs. Donc, physiquement, c'était déjà perdu. Physiquement, ils étaient déjà morts, c'était fini pour eux. Mais spirituellement, ce n'était pas la même chose. Dans le surnaturel, c'était une autre histoire. Alors, Élisée pria. La réponse d'Élisée face à ces problèmes, c'était la prière. Élisée pria. Élisée a prié et il s'est passé des choses dans le surnaturel. Peu importe comment Dieu va les faire, quand il va les faire, c'est quoi la procédure qu'il va utiliser pour les faire? Ce n'est pas notre problème. Nous allons prier et Dieu va faire les restes. Quand nous prions dans les surnaturels, il y a des choses qui se passent. Physiquement, c'était perdu pour Élisée et ses serviteurs, mais spirituellement, c'était une autre histoire. Alors, Élisée pria. C'est ça la réponse d'Élisée. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons prier. Comment Dieu va faire les choses, ce n'est pas notre problème. Nous allons prier comme Élisée et il se passera des choses dans les surnaturels. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette petite exhortation. Merci pour les temps de prière que tu nous donnes. Les restes des temps que nous allons passer à prier, nous avons une ferme assurance que nous allons prier et il se passera des choses. Il se passera des choses dans les surnaturels quand nous prions. Tu nous donnes cette assurance. C'est pour ça que nous te rendons gloire et louange. Nous venons devant toi te glorifier pour ça, Seigneur. Nous venons avec une ferme assurance devant toi parce que nous savons que quand nous prions dans les surnaturels, il se passe des choses. Sois loué, sois glorifié, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre prière par la prière pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, nous allons prier pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui sont dans les centres de santé. Nous allons prier pour les malades. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi te recommander tous ceux qui sont malades, Seigneur. Toi, tu es le Jéhovah Rapha, tu guéris. Ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris, Seigneur. Nous venons devant toi parce que tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Nous savons que cette parole est vraie. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous venons te présenter tous ceux qui sont malades, dans nos familles, dans nos églises, même ceux
que nous ne connaissons pas, Seigneur. Nous venons avec tout le monde devant toi, Seigneur, devant ta main agissante. Tu as créé la main, tu agis, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur, par ta miséricorde et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour les malades qui n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital. Il y en a qui n'ont pas un rond pour aller voir un médecin. Nous savons que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Nous allons prier pour ceux-là aussi. Seigneur Dieu, notre roi, nous venons te présenter ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas aller voir un médecin. Par manque de moyens, peut-être ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a pas d'hôpitaux. Papa, nous savons que tu es le médecin par excellence. Dis juste un seul mot, Seigneur, et ils seront guéris. Dis juste un seul mot, Seigneur. Touche, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont malades, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens d'aller voir un médecin. Nous avons confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la paix dans le monde. Il y a beaucoup de guerres partout. En Israël, en Syrie, au Congo, la bande de Gaza, Ukraine. Il y a beaucoup de pays que nous pouvons citer comme ça qui sont en guerre, Seigneur. Que le Seigneur fasse grâce. Les dieux de paix qu'on appelle les rois de paix, qu'ils mettent la paix partout où il y a la guerre. Prions pour la guerre, pour la paix dans le monde. Que le Seigneur apaise les esprits. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te prions pour la paix dans le monde. Nous te prions pour tous les pays qui sont en guerre. La République démocratique du Congo, Seigneur. Depuis tant d'années, tant de sang qui coule, Seigneur. Des innocents qui pleurent, Seigneur, nuit et jour. Seigneur, ne nous tourne pas les dos. Seigneur, ne nous cache pas ton visage, Seigneur. Regarde, Seigneur. Regarde les cris des innocents, Seigneur. Accorde-nous la paix. Nous te prions pour la paix, Seigneur. Pour la paix en Israël. Pour la paix dans la bande de Gaza. Pour la paix en Ukraine et tous les pays qui sont en guerre, Seigneur. Nous te prions pour la paix. Nous implorons ta main de paix, Seigneur. Apaise les esprits, Seigneur. Éteins le feu qui brûle partout, Seigneur. Toi seul, tu peux le faire. Quand tu dis un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Nous implorons la paix. Toi, les rois de paix. Ô Jésus, les princes de la paix. Nous t'implorons ce soir. Accorde-nous la paix en République démocratique du Congo. Accorde-nous la paix en Afrique, Seigneur, dans tous les pays africains. Accorde-nous la paix, Seigneur, au Moyen-Orient. Accorde-nous la paix, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix. Nous implorons ta paix, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons aussi prier ce soir pour les voyageurs. Nous allons mettre les noms
d'une personne que nous connaissons qui est en train de faire un voyage. Et nous allons prier aussi pour les voyageurs en général. Le monde est devenu un petit pays maintenant, tout le monde peut se déplacer. Que le Seigneur qui a promis de garder l'aller comme les retours, garde les voyageurs. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Père, tendre Père, nous venons devant toi te présenter tous ceux qui sont en voyage. Seigneur, toi qui promets que tu garderas l'aller comme les retours, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Protège, Seigneur. Que ton sang couvre, Seigneur. Au nom de Jésus, nous refusons des accidents. Au nom de Jésus, nous refusons les diables et ses acolytes qui réclament encore et plus encore les sangs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous rendons les œuvres du diable nulles et sans effet. Sur les routes, dans les airs, au nom de Jésus, ça soit nul et sans effet. Seigneur, protège tous les voyageurs. Protège ceux qui voyagent pour aller chercher de quoi manger. Protège ceux qui voyagent pour aller chercher mieux ailleurs. Protège tous ceux qui voyagent, même pour les loisirs, Seigneur. Même pour le tourisme, Seigneur. Protège tout le monde. Nous venons devant toi avec tous les voyageurs, partout dans le monde entier. Protège les voyageurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Car c'est toi qui protèges. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour les activités spirituelles dans nos églises, les activités spirituelles dans nos familles, les activités spirituelles dans nos communautés, les retraites des prières, les séminaires, les cultes du dimanche, les jeûnes et prières dans des familles. Nous allons tout laisser entre les mains de l'Éternel. Prions ensemble. Éternel, nous venons devant toi te présenter ton œuvre. Seigneur, tous ceux qui travaillent pour ton œuvre, les programmes des séminaires, les cultes du dimanche, ceux qui sont en jeûne, Papa, nous venons avec eux entre tes saintes mains. Et déroulement de toutes les activités spirituelles entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que ta main puissante agisse. Seigneur, laisse que ton esprit conduise. Laisse que ton esprit conduise tous ceux qui travaillent pour ton œuvre. Tous les programmes entre tes saintes mains. Ceux qui sont en séminaire en ce moment, Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Les modérateurs entre tes saintes mains. Les prédicateurs entre tes saintes mains, Seigneur. Les cultes qui vont se passer les dimanches entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Guide tout, Seigneur. Nous abandonnons entre tes saintes mains tous tes serviteurs à travers le monde entier. Seigneur, laisse que ceux qui prêchent la parole de Dieu, tu sois avec eux, tu les guides, tu les conduis, Seigneur. Inspire, inspire, Seigneur, ceux qui travaillent pour ton œuvre, Seigneur. Nous laissons toutes les églises du monde entier entre tes saintes mains. L'église corps du Christ entre tes saintes mains. Les activités dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tout.
Nous écartons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce que le diable viendra pour planter, nous les déracinons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les mariages, les couples. Les diables combattent beaucoup l'institution qui est le mariage. Les diables combattent la famille. Nous allons prier pour la famille. Nous allons prier pour les couples et nous allons prier pour les mariages. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi. Nous venons te présenter les couples entre tes mains. Seigneur, tu vois comment les diables combattent les couples, Seigneur. Nous venons avec les couples entre tes saintes mains. Nous venons avec la famille entre tes saintes mains. Les diables veulent que la famille se disloque pour que lui, il puisse en tirer bénéfice, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous venons avec les familles du monde entier entre tes mains. En particulier les familles chrétiennes entre tes mains, Seigneur. Nous venons avec les parents entre tes mains. Nous venons avec les couples entre tes mains. Seigneur, que ta main puissante agisse. Seigneur, consolide les liens des familles. Consolide les unions, Seigneur. Consolide les couples, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde. Que le diable ne réussisse pas son œuvre contre la famille. Que le diable ne réussisse pas son œuvre contre les couples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne la paix au couple, Seigneur. La paix comme le monde ne peut la donner, Seigneur. Nous abandonnons tous les couples entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les élections. Il y a de nombreux pays qui se préparent pour les élections. Les États-Unis, la République démocratique du Congo et d'autres pays encore que je n'ai pas cités dans le monde. Nous savons que le moment des élections, c'est un moment où les diables instaurent beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de sang des innocents qui coulent pendant la période des élections. C'est pour ça que nous allons prier pour tous les pays qui préparent les élections ou qui sont en pleine élection en ce moment. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, nous venons devant toi, Papa. Nous venons te présenter tous les pays qui sont en train de préparer leurs élections. Nous venons avec eux entre tes saintes. Papa, sois au contrôle de tout. La période des élections est propice aux guerres, aux contestations qui finissent par les bains de sang, Seigneur. C'est pour ça que nous venons devant toi, Seigneur. Nous n'allons pas nous mettre à dire comment ferons-nous. Nous savons que nous avons un Dieu qui est puissant, le Dieu de toute force,
Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons avec beaucoup d'assurance parce que nous savons que toi, tu peux faire que tout se passe dans le calme et la tranquillité. Qui est pas bien de sang, Seigneur? Nous venons en particulier avec la République démocratique du Congo qui prépare les élections, Seigneur. Seigneur, donne-nous les dirigeants qui se soucient de ton peuple. Donne-nous les dirigeants qui te craignent, Seigneur. Nous laissons les élections partout dans le monde entre tes saintes. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous allons rendre les actions de grâce à notre Seigneur parce que nous savons que quand nous venons devant lui, il se passe des choses. Comme nous en avons parlé dans notre exhortation, quand nous prions, il se passe des choses dans les surnaturels. Dieu entend et répond à nos prières, raison pour laquelle nous allons lui rendre des actions de grâce, des louanges, car il les mérite. Prions ensemble. Ô Éternel, nous te louons, nous te glorifions. Nous célébrons ton grand nom, ton saint nom, car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, Papa. Sois loué, sois glorifié, ô Papa. Tu entends et exauces nos prières, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Père. Merci, car toi, tu as créé l'oreille, tu écoutes. Merci, Seigneur, car toi, tu as créé la main, tu agis. Merci parce que tu agis parmi nous. Merci parce que tu réponds à nos prières favorablement. Merci, Seigneur, parce que tu ne restes pas indifférent à nos prières. Quand nous nous adressons à toi, Seigneur, toi, tu nous réponds. Sois loué, sois glorifié, car tu es de notre côté. Sois loué, sois glorifié, car tu fais de nos problèmes tes problèmes. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Sois loué, Père éternel, car tu es bon pour nous. Tu nous montres ta bonté tous les jours. Sois loué, sois glorifié. Tu nous montres ta bonté, Seigneur. Nul n'est comme toi. Les dieux de paix, c'est toi. Les dieux redoutables, c'est toi. Tu terrasses nos ennemis. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci parce que tu nous es favorable. Merci car tu nous laisses nous approcher de toi. Merci, Seigneur, car tu entends et tu réponds. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, car tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne d'être adoré. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer notre séance de prière, chacun de nous va prier pour sa famille et nous allons prendre un moment pour prier et faire nos demandes personnelles devant l'Éternel. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande ma famille entre tes saintes. Je te recommande mes enfants entre tes saintes. Je te recommande mes amis entre tes saintes. Je te recommande aussi mes ennemis entre tes saintes. Papa, que ton règne vienne dans ma vie. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Papa, je me laisse entre tes saintes mains. Seigneur, guide mes pas ici-bas.
que ceux qui te connaissent pas encore dans ma famille aient cette chance-là de te connaître, Seigneur. Personne ne vient à toi si toi tu l'appelles pas. C'est pour ça, Père éternel, je viens devant toi, te supplier, ô Père éternel. Fais grâce aux membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent te connaître. Protège et garde-nous. Fais de nos soucis tes soucis, Papa. Fais de nos problèmes tes problèmes, ô Père éternel. Car auprès de toi se trouvent les solutions. Auprès de toi se trouve la grâce. Auprès de toi se trouve la paix, la bonté, la miséricorde. C'est pour ça que nous venons devant toi. Ta parole nous recommande de venir déposer nos fardeaux au pied de la croix de Golgotha pour que toi, tu nous donnes les repos, Seigneur. C'est pour ça que je viens avec les fardeaux de toute ma famille, Seigneur, sous la croix de Golgotha, pour que toi, tu nous donnes les repos, pour que toi, tu nous consoles, Seigneur. Console les cœurs brisés, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Bénis-nous, protège-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire maintenant une petite prière de clôture. Nous avons terminé notre séance d'intercession de ce soir. Nous allons remercier Dieu pour ces moments que nous avons passés ensemble. Prions. Éternel notre Père, merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous laisser nous approcher de toi. Merci pour ces moments que tu nous as accordés pour prier. Sois loué, sois glorifié, car tout s'est bien passé par ta grâce et ta miséricorde. Merci. Alléluia. Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions, te louons. Nous te disons merci, Papa. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous as accueillis devant toi, devant ton trône de grâce. Tu nous as déchargés de nos fardeaux, Seigneur. Tu nous as accordé la paix. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Que la gloire et la louange te soient rendues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.